Eh bien bonjour à tous les amis. Bah écoutez, aujourd'hui on va faire une petite balade. On va faire une petite balade près de Reims en Champagne-Ardenne. Oui, je crois que c'est ça, c'est bien la Champagne-Ardenne. Dans la ville de Corrèze pour assister à un événement qui s'appelle les 50 Crazy Days ou quelque chose comme ça. J'ai pas retenu le nom en fait. Et disons que c'est un petit événement local où il y a des vieilles voitures des années 50, des motos, des vieilles motos, des véhicules militaires, etc. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que je vais aller voir mon ami Nico. Eh oui, le fameux Nico dont je vous parle depuis des siècles dans mes vidéos. Hop. Le micro est toujours là, oui. Voilà. Et donc du coup, pour la petite histoire, en fait, c'est assez rigolo parce que Nico, ça doit faire à peu près, sans vous mentir, hein, ça doit faire à peu près 10 ans. Ça doit faire à peu près 10 ans que je lui dis que je vais aller le voir chez lui. Enfin, même plus de 10 ans d'ailleurs. Mais donc, disons qu'avec le manque de permis, enfin l'absence de permis, les choses de la vie, le boulot, la famille, tout ça machin, c'est vrai que ça, en fait, on a toujours reporté le truc et on n'a jamais pu le faire. Donc là, c'est une bonne occasion de le faire. Alors malheureusement, on a crevé de chaud absolument toute la semaine. Mais là, bien évidemment, c'est le jour où je me décide de sortir que c'est qu'il va y avoir des orages. Donc là, c'est un petit peu nuageux par chez moi. On va voir. Donc là, le trajet me prévoit 183 bornes. Donc c'est quand même pas à côté. Donc je pense que je vais y être en 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Je vais essayer de ne pas perdre 2 points encore sur mon permis. et puis voilà quoi. Bon écoutez, on va y aller tranquillou et puis je vous ferai des petites séquences au cours du trajet. Et puis après je vous ferai une petite vidéo sur place pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que cet événement et puis comment ça se passe quoi. En plus c'est assez rigolo parce qu'il y a un concours pin-up. C'est-à-dire que les filles du coin s'habillent un peu en pin-up des années 50-60. Et après il y a un petit concours pour élire la meilleure pin-up. Donc du coup il y a la nana de Nico qui participe. Donc allez, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti les amis. Bon là on commence à sortir de Paris. J'ai pas beaucoup avancé, il me reste encore 150 bornes. Mais je fais attention parce qu'en fait là c'est une zone, c'est un enfer en fait. Alors vous allez dire, je râle dans toutes mes vidéos, je râle sur la circulation et les panneaux. Bah oui, mais en même temps, putain, là je viens de croiser 4 radars, donc faut faire extrêmement attention. Donc quand t'as des connards qui te poussent au cul pour que tu roules plus vite, voilà, tu te prends des prunes. Bon. Allez, c'est parti. Bon, on continue notre aventure. 90. Ah enfin. Putain. Alors il y a énormément de vent. J'espère qu'on l'entendra pas trop dans la vidéo. Et ouais, donc je disais, là, il me reste encore une centaine de bornes à faire. Il me prévoit encore 1h30 de trajet. Bon. Bon, 90, ça va aller assez vite. Par contre, il y a énormément d'insectes, là, la visière du casque, en fait, elle est parsemée d'impacts. Donc, non, c'est tranquille, c'est tranquille. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon là on est arrivé à la ville de Montmirail. Alors j'y étais jamais allé mais je connaissais de nom. Quoi, route barrée? Non, 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 ne faites pas des trucs comme ça, putain. Ouais, alors ça y est, ça va perturber l'autiste ça. Non, heureusement le GPS est là pour recalculer en permanence le trajet.
Par contre, là, je commence à avoir des petites gouttes apparaître sur le casque. Ça m'étonnerait pas que je me prenne une sauce dans pas très longtemps. C'est quoi tous ces gens là? Alors, hop, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit à droite, Chalon, Pouette. Bon bah écoute, hein, on va aller à Chalon. Hein. Donc là il me dit à gauche. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bon bah écoutez, il me reste 78 km. C'est à droite là? Ouais. Hop. Donc je disais, il me reste 78 km. Bon bah je vais continuer tranquillement en espérant qu'il ne me pleuve pas dessus. Bon allez, à tout de suite. Alors là on est dans une petite ville qui s'appelle Lacor. Et si mes souvenirs sont bons, je me demande si c'est pas là où ma mère elle est née. La petite ville de Lacor. De toute façon, on n'est pas très loin d'Épernay. Épernay, c'est une ville aussi que je connais bien parce que j'y ai traîné mes guêtres quand j'étais gamin. Parce que mes grands-parents habitaient dans un petit bled qui s'appelait Haï. Qui se trouve, je crois que ça s'écrit AY, je crois. Et donc du coup, Épernay, je connais bien parce qu'on allait prendre notre train avec ma mère pour aller pour rentrer à Paris quand j'étais gamin. Et allez, au revoir l'Accord. Bah écoute, non, si tu vois le truc, confirme-moi si c'est bien là que t'habitais. Enfin, que t'es né plutôt. Bon ben là, on se dirige vers Épernay. Là, ça crachote un petit peu. J'espère que je vais arriver avant les grosses pluies. Bon ben je vous reprends après. Bon ben nous voilà a priori dans Épernay, d'après ce que j'ai compris. Mais il y a tellement longtemps que je suis pas venu que je me souviens plus de rien quoi. Bon, qu'est-ce qu'ils font tous là? Bon, sinon, à part ça, bah la moto, ça se passe toujours bien. Je vais retrouver mon point de permis, je vais le retrouver en août. Ah, si vous saviez comment ça va perturber cette histoire. Mais voilà, en août, les choses vont revenir à la normale. Et je vais récupérer mon petit point. Mais ouais, non, je reconnais plus rien. Je reconnais plus rien. Donc faut que j'aille où là, tout droit? D'accord. Oh ouais, puis je vous dis, je suis pas venu depuis que j'étais enfant, donc ça a dû changer, ça a dû changer grave en plus. Mais ouais, là je reconnais rien. C'est dingue quand même. Hein. Comment les choses changent comme ça. Bon, sinon, je suis à 37 km de ma destination. Bon, c'est allé assez vite en fait, hein, avec des routes à 90, ça a plutôt bourriné. J'ai respecté les limitations de vitesse, tout ça, donc non, j'ai dû mettre... il est quelle heure? Il est 11h, il est midi. J'ai dû partir vers... ouais, non mais c'est ça, j'ai dû mettre 3 heures. 2h30, 3h. Bon, 2h30. Par contre, là, depuis tout à l'heure, on est bloqué par le camping-car, la caravane. Tout le monde veut la doubler, mais en fait, on peut pas. C'est soit il y a des lignes blanches, soit il y a des pentes avec des côtes après. Donc du coup, on n'a aucune visibilité. Et là, il y a tout le monde, en fait, qui en a plein le cul là, de la caravane depuis tout à l'heure. Mais ouais, non, je ne reconnais absolument rien, quoi. C'est... Ouais, c'est bizarre. Peut-être que vers le centre-ville, je vais peut-être plus retrouver mes marques, mais je vous dis, ça fait appel à des souvenirs qui sont tellement lointains que...
C'est sympa la Champagne. Bon, les paysages sont pas très jolis, il y a beaucoup de vignes, donc du coup bah, c'est très voilà, c'est très répétitif. Là où habitait ma grand-mère par exemple, c'était entouré de vignes. À Haï. Bon alors là je dois aller où? Un petit peu à droite et ensuite un peu à gauche, d'accord. Centre-ville. Bah tiens, on va peut-être passer près de la gare. La gare, ça c'est un coin que je connais bien avec la mairie. Bon, si je reconnais des trucs, je vous dirai. Allez, à tout de suite. Bon, bah écoutez, je suis à 9 km de ma destination. Je connais pas la ville là. Mais non, mais le trajet s'est bien... Le trajet s'est bien passé. Hop. Le trajet s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de pluie surtout. Ça c'est bien. Et puis je dois aller où là? À droite? Mais de toute façon c'est assez rigolo, hein. On voit vraiment la différence de traitement de la route dans une ville comme Paris ou dans une petite ville de province comme ça, hein. Les gens n'ont pas du tout la même attitude. Oh, est-ce que je prends de l'essence? Oh, il y en aura peut-être une autre plus tard. Mais ouais, non, les gens sont clairement plus dans la coolitude sur des routes comme ça, quoi. Par contre, les routes sont aussi pourries qu'à Paris. Ça, par contre, ça change pas. Mais ouais, là, le côté un peu civilisé des gens se retrouve quand même plus en province que dans des villes comme Paris, hein, je le vois. On te laisse passer, on te fout pas le stress, les mecs te klaxonnent pas dès que t'as pas démarré au bout d'une seconde que le feu est vert. Non, la province, c'est quand même plutôt sympa, moi je trouve, quoi. Moi je sais que des villes comme Paris, tout ça maintenant, comme vous le savez dans mes vidéos, hein, ça me sort par les yeux. Et quand je vois un peu de la coolitude comme ça dans certains coins de France, je me dis que ouais, finalement, sortir de cet enfer qu'est Paris, c'est pas si mal que ça, quoi. Je pense qu'on gagne en qualité de vie, vraiment. Déjà la bouffe doit être moins chère, les services doivent être moins chers, enfin il y a tout un ensemble de choses qui doivent être déjà moins chères. Mais non, en termes de coolitude et de stress, ouais, non, c'est clair que moi je vais m'orienter plutôt vers quelque chose qui sort de Paris, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Bon, bah écoutez, on va continuer notre petit trajet. Puis ça n'a pas l'air trop d'être des zones de guerre ici, visiblement. Par contre, faut que je fasse gaffe, la route est grasse. Hop. Mais ouais, putain, formation de nid de poule. Bah oui, on le voit bien qu'il y a des nids de poules. Qu'est-ce que vous attendez pour les boucher, quoi? Moi, je vous jure, j'ai des trous à Paris. Ça fait... facilement, ça doit faire 13 ans qu'ils sont toujours là. Alors maintenant, je les connais par cœur, j'apprends à les éviter par cœur, mais... Bon, tu roules à combien, toi, là? Qu'est-ce qu'il fait, lui? 50? Bah, faut m'expliquer pourquoi 50 ici, on est au milieu des champs, quoi. Enfin bon. Je vais pas râler parce qu'après on va me reprocher encore, ouais, ta vidéo, tu passes ta vie à râler, je regarde pas une vidéo pour écouter un mec râler. Bah écoute, si tu regardes pas une vidéo pour écouter quelque chose, ou du moins un mec râler, bah écoute, tu changes de vidéo, hein, c'est ça l'avantage avec YouTube, hein. Si ma gueule ou mon discours te plaît pas, t'as le droit de zapper, t'es pas obligé de rester devant, tu vois. Parce que le jour, il y a un mec qui m'a envoyé un message là sur le truc, je l'ai viré, le message était tellement con. Le mec me disait, ouais, je commençais à regarder ta vidéo pour avoir une impression de la moto que tu conduis, mais bon, t'entends râler toutes les 5 secondes sur les panneaux, c'était vraiment très chiant. Putain,
Putain, je comprends pas, moi, il y a des gens, ils perdent du temps à écrire des messages comme ça, quoi. Je sais pas, moi, une vidéo m'emmerde, je la zappe, point. J'écris pas un message au mec en lui disant ta vidéo m'a emmerdé. Mais il y a vraiment des gens qui ont du temps à perdre, en fait, c'est trop rigolo. Mon chéri, là, t'es gentil, mais t'es un peu lent quand même, quoi. Bon, allez, je vais le doubler, Toto, là, parce que il me saoule. Hop. Voilà. Bon, ben nous voilà au village fleuri de Corel. Alors, bon, c'est pas très grand à mon avis, je devrais pas me perdre, mais il faut juste que je sache où aller en fait. Alors. Il y a des gens, c'est peut-être là-bas, ouais, il y a de là, commence à avoir de la vieille voiture. Donc ça devrait pas être très loin. Ah, encore des déviations. Déviation à Corel. J'aime bien ce genre de petits lotissements comme ça avec en habitation tranquille, quoi. Ouais, déviation, mais déviation vers où aussi? J'ai l'impression que tu es en train de m'éjecter de Corel. Non, il dit encore quoi? 500 mètres? Là, il me dit à droite, céder le passage, il n'y a personne, j'y vais, hop. Non, c'est plutôt mignon. Par contre, ça a l'air de manquer un peu de commerce de proximité, j'ai l'impression. Pouet. Je sais pas où il m'emmène là, le truc. Ouais, je crois que là je vais m'arrêter, je vais demander à Nico. Parce que là je crois que je suis en train de m'embringuer dans des trucs là. Ouais, je crois que je suis un peu paumé. Bon, je vais essayer de retrouver mon chemin, je vous reprends après. Ça a exactement la même touche, c'est terrible. Vous êtes basé où en fait? À Épernay. Épernay? Ouais. Ah, je vais vous glisser une carte. Ah bah oui, là oui. Ah, moi ça y est, je l'ai pris. Tu l'as prise? Ah ouais. Bon, et voilà le fameux Nico. Fais un petit coucou caméra, Nico. Voilà. Accompagné de sa charmante épouse, Amandine. Enfin, ils sont pas encore mariés, je crois. Tu rigoles depuis... Ah bah si, vous êtes mariés, oui, putain, j'avais pas suivi. T'étais pas invité, mais... Oui, non, mais c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je m'en souvenais plus en fait. Alors, on assiste à des beaux coverings d'Indian là. Elles sont belles celles-là. Et il paraît qu'ils font même le casque dans la foulée. Même la police de la plaque. Trop le pneu arrière. Le pneu de fou. Attends, Avec la main, c'est pas mal aussi. Alors la selle a été faite avant, en fait ça fait 2 fois que je suis peint la moto. l'avantage, il n'a pas besoin de béquilles en fait. Oui, c'est ça, tu la laisses debout en fait.
Comme il est arrivé à la cinquantaine passée, il a voulu une moto plus sobre, donc je lui ai peint en noir avec de la feuille d'or, dans l'esprit de la carcoille et des fleurs de cerisier. Ah ouais. Regardez comme elle est belle celle-là aussi. Moi je kiffe les trucs des années 50-60 quoi. Je trouve que c'était vraiment, en termes de design, c'était vraiment super beau quoi. Ah elle est classe aussi celle-là. Ah ça y est, il commence à pleuvoir. Ah, regardez-moi cette merveille quoi. Elle est trop belle. Because the next day the captain went on and tossed in the band, and now the company jumps when he was traveling. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a tootly attitude, he blows his way to the bar. In boogie rhythm, he can blow and all the lights, the bass and guitar is played with him. He makes the company jumps when he was traveling. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was the boogie woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he was busy as a buzzity. And when he plays, he makes the company jump, say to the bar. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Do-d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 o-
But if the bass and guitar is up in the bar, and the company jumps when he plays reveille, he's the boogie 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 boy of company B. He puts the boat to sleep with Boogie every night, and wakes him up the same way in the early ride. They knock their hands and stand their feet, because an hour is late when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie woogie boogie boy of company B. Da 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 da. The company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie boogie boy of company B. Merci beaucoup, nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui et nous allons vous emmener dans notre univers pin-up et vous raconter notre histoire. Donc là on est dans la partie véhicule militaire. Et c'est ça qu'il me faut dans Paris, moi. Avec la M40 en haut là, c'est bon ça. Hop. Il m'a dit, mais tiens, on l'a vu quand sa bouteille de champagne avait lâché. Putain, ça doit lâcher des pruneaux cette histoire là. Ah, c'est de la sacrée machinerie quand même tous ces trucs, hein, putain. Alors si je ne m'abuse, je me demande si ce truc là c'était pas un machin pour déclencher les mines, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Oh, celui-là il est amphibie. Ah, la petite Jeep des familles. Ça doit être Seconde Guerre mondiale, ça, je pense. Ouais.
Là, t'avais pas d'ABS, là. Non, mais c'est sympa comme petit salon. Enfin, comme petit événement, c'est plutôt sympa, je trouve. Ça permet aux gens du coin qui s'emmerdent un peu de faire des trucs, quoi. En plus, il y aura d'après ce que j'ai compris, il y aura la totalité de ce qui aura été collecté qui va être versé à une association pour des enfants malades, un truc comme ça, je crois. C'est quoi ça? C'est un poseur de pont? Non, c'est pas un poseur de pont, ça. Ouais, donc le monsieur m'a confirmé en fait, hein, c'est bien un Sherman. Voilà, j'hésitais. C'est un tank Sherman. 44. Mais ouais, non, belle bête. Hein. Belle bête. Un patin, ça fait 20 kilos. 20 kilos de patin. Un des segments, 20 kilos. Le truc qui est là? Non, ça, ouais, ça. Oh putain, 20 kilos. Il y en a 100, 119, je crois, 119 ou 112 patins. Donc ça fait 2 tonnes. Rien que pour les chenilles. Par chenille. Waouh. Ah oui, j'avais pas eu le petit crash plomb là. Ah ouais. Et le mec, il voyait comment? Je suis en train de me poser la question là. Il y a le périscope là, il y a un périscope là qui est... Ah, il y a un périscope. Ah oui, d'accord. Mais ça devait être infernal les conditions là-dedans. Ça devait être infernal. Et les chaleurs, et la chaleur. Le bruit, la chaleur et tout quoi. C'est d'accord donc. Là vous êtes assis sur ici là. D'accord. Et là c'est... Donc vous m'avez dit combien 2 tonnes de chenilles. Oh putain. Oh putain. Ouais, mais du coup ça va partout cette histoire. Ouais non, c'est ça qu'il me faut à Paris. Faut que j'en trouve un. Je vais revendre la NC, je vais acheter ça. Ça, 20 kilos. Bon, alors ça sort directement de chez Mad Max. Merci, c'est gentil. Ah, les petites bagnoles sympas hein, quand même, hein, mine de rien. Il y en a un tout à l'heure qui est passé là avec une voiture rouge un peu custom, qui était plutôt pas mal. C'est quoi, c'est une Bentley ça? Ah non, une Chrysler. Tant pour moi. Une belle petite Mustang là. Vous allez voir, on va faire le tour. Il y en a vraiment des très très belles. Hein. Dans le côté vintage, il y en a vraiment des biens. Regardez, hein, celle-là comme elle est belle. Non, c'est sympa ce petit salon, en plus les gens sont tranquilles. C'est bien. C'est vers ça que je vais aller moi maintenant, la tranquillité. Oh, une Camaro, elle est belle celle-là. Waouh. Beau bébé celle-là. Encore une petite Mustang. Encore une petite Chrysler. J'ai retrouvé Bumblebee, Bumblebee, je sais plus comment il s'appelle, le truc de Transformer. Alors on a quoi d'autre? Oh, une Oldsmobile. Oh, c'est pas récent cette histoire aussi ça. Apparemment, c'est ce qu'il y a eu hier à Bordeaux. À Bordeaux, il y a eu. Ah, la dame, il y a une explosion, elle a regardé.
Oh, les classes celle-là aussi là. C'est quoi cette marque? Fairlane? Jarlane? Attends, j'arrive pas à lire ce que c'est. Ouais, elle est belle aussi celle-là. Ça c'était bagnole en fait, t'avais une place de malade dedans en fait. Plus on a avancé en âge, plus les bagnoles se sont réduites en taille. Ah. Ouais, un peu au perché celui-là. Regardez comme elle est classe celle-là aussi. Mais elle se ressemble vraiment. Oh, une Buick. Oui, oui, entre là le sabre et l'Invinta, c'est presque la même. Et après, les années changent un peu. Moi, j'aime bien leur gueule un peu racée devant. En fait, là, avant 50, il y a moins. Je crois que ça sort un peu moins ici. Elle est belle aussi celle-là. De toute façon, moi j'adore les bagnoles anciennes. Je trouve qu'elles avaient vraiment beaucoup de gueule, quoi. Regardez-moi ce moteur, comment il est beau. Oh, une Thunderbird. Oh, elle est pas récente celle-là. Hein. Même la position, elle est agréable. On n'est pas en position assise dans la voiture, on est en position semi-allongée quand on met des robes un peu vintage, c'est super agréable. C'est ça. Ça sort d'où cette histoire? Oh, une Simca. Je me demande si mes parents ils en ont pas une quand ils étaient jeunes. Ah non, Limia. Ah ouais. Je connais pas cette marque. Oh, les classes, celle-là aussi là. Elle cause. Elle s'en met l'autre là-bas, mais je préfère rester dans les anciennes. Putain, les logos ils étaient classe quand même. Hein. Mais non, il est pas vieux, il est pas. Cherchez l'erreur. Oh, le pot de yaourt. Ah, on a de la Dodoche là. Regardez là, ces deux-là, elles sont belles aussi, ces deux-là.
Par contre, le mec, il va être dégoûté. Je suis sûr qu'il l'avait nettoyé là et il se retrouve avec tous les pollens et tous les trucs de merde de l'arbre. Il va être dégoûté, le gars. Oh, regardez-moi l'intérieur, il est nickel. Nickel, nickel, nickel. Ah bah si, il y en a une Simca finalement. Pontiac, je crois. C'est une Pontiac ou pas? Je sais plus en fait. Oui, c'est ça, c'est une Pontiac. 1947. Ah bah dis donc, t'es pas jeune mamie, hein. Regardez-moi cet état, comment il est impeccable. Elle est belle celle-là aussi. C'est rigolo, on remonte le temps. Elles étaient énormes ces bagnoles quand même. Elles étaient absolument énormes. Ouais, je suis allé de celle-là aussi. Waouh. C'est une quoi? Blue Oldsmobile. Ah oui. Une marque un peu légendaire aussi, ça. Avec le... C'est quoi ça derrière là? C'est l'allume-cigare pour les passagers. Ah, il y a même les sièges d'époque et tout, hein, c'est dingue. Hein. Ouais, non, c'était des belles bagnoles. Il n'y a pas à tortiller. Si j'avais les thunes. Si j'avais les thunes. Bon ben les amis, ça y est, je suis revenu, enfin je reviens plutôt, sauf que là en fait, là je suis obligé de m'arrêter, parce que là c'est le Mordor dehors, c'est... Ah, j'ai eu de la chance à l'aller, mais voilà, j'ai pas de chance au retour, mais là je peux pas rouler là, il tombe des trompes d'eau là, c'est dangereux. Donc ben, j'attends comme un connard que la météo soit plus clémente. Bon bah écoutez, sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un peu décousu parce que de toute façon le truc a été fait, a vraiment été défini à l'arrache, comme d'hab.
Mais en tout cas, je suis content d'avoir vu Amandine et Nico. Il y avait longtemps qu'on devait le faire, donc voilà, ça y est, c'est fait. Voilà. Ouais, comme vous entendez là, ça tonne. Hein. Bon, bah écoutez, je vais rester là comme un connard et puis après, bah, je rentrerai chez moi. Il me reste à peu près une quarantaine de bornes, mais là, je suis trempé des pieds à la tête là. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en mode t-shirt. Vous voyez? Parce que quand je suis parti ce matin, il faisait lourd, il y avait un orage enfin ça sentait l'orage, donc il faisait extrêmement lourd. Donc moi, ouais, en mode YOLO, je suis allé en mode t-shirt, voilà. Sauf que heureusement que j'avais la veste de pluie dans le coffre. Bon bah écoutez les amis, je vous fais des bisous et puis bah c'est sur cette météo de merde que je vous quitte. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.